Début du discours, tu sais s'il y en a pour longtemps ou pas? Ça marche. Début du discours! Guillaume Gomez, 36 ans, est l'autre chef de l'Élysée, celui des cuisines. Ouais. Allez, au chaud, dernier plat. Ici, tout sauf un banal restaurant, la carte change tous les jours. La chance qu'on a ici, c'est, contrairement à un restaurant classique, c'est qu'on n'a pas de carte, on ne fait pas 2 jours de suite la même chose. Donc c'est vrai qu'en termes de créativité et d'expression au travail, on peut vraiment se faire plaisir et il n'y a aucune routine. Donc c'est vrai que c'est le côté vraiment plaisant de cette maison. C'est bon, ils ont le temps. Pas de routine, mais une contrainte. Vous avez mis de la sauce au PM? Tout est à la seconde près et jamais de droit à l'erreur. La vigilance, elle est de chaque instant. Nous, on ne peut pas se permettre qu'il y ait le moindre souci, qu'il y ait le moindre problème. On ne peut pas s'arranger avec on vous offre le repas ou on vous offre une coupe de champagne. On est dans l'excellence, il faut que tout se passe bien de A à Z, peu importe qui le président reçoit. Des présidents, Guillaume Gomez en a connu 3 depuis son entrée à l'Élysée. À son arrivée pour son service militaire, c'était encore Jacques Chirac. Lui n'avait pas 20 ans. Puis Nicolas Sarkozy, qui l'a fait chevalier de l'Ordre du Mérite, et François Hollande. 17 ans à l'Élysée, une carrière qu'il était loin d'imaginer si longue. Je me souviens de la première fois que je suis rentré ici. C'est impressionnant de rentrer déjà dans le palais de l'Élysée, de rencontrer les chefs qui étaient là à l'époque. Je me souviens, j'ai été accueilli par Joël Normand, qui était arrivé sous le général de Gaulle. Pour moi, le général de Gaulle, c'est vraiment que dans les livres d'histoire. Je me souviens avoir eu cette réflexion de me dire mais comment on peut rester dans une maison aussi longtemps? Et ça fait 17 ans et je pense que j'en prends le chemin. Et c'est vrai qu'il n'y a pas 2 jours de suite qui se ressemblent. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de cette maison. Une richesse qui a ses exigences au quotidien, une pression qui ne retombe jamais. Dans un restaurant, c'est toujours le client qui s'adapte au chef. C'est-à-dire qu'on leur dit souvent que pour faire de la bonne cuisine, faut savoir attendre et c'est le chef qui décide quand est-ce qu'il doit envoyer. Alors que nous, c'est le contraire. Le chef, c'est le président. Et à partir du moment où le président décide c'est maintenant, c'est maintenant. S'il décide c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Et là, il a décidé c'est pas maintenant. Je donne à Vincent. C'est toi qui vas. Le feu vert est donné. Ce soir-là, derrière le rideau, François Hollande reçoit une trentaine de chefs d'entreprise étrangers. Il arrive parfois que le chef sorte de ses cuisines pour faire son marché. Aujourd'hui, direction la baie d'Ajaccio, à 1h30 d'avion de Paris, dans les îles Sanguinaires. Pour prouver l'excellence du Made in France, Guillaume Gomez sélectionne rigoureusement tous ses produits. Magnifique, hein. Regarde Louis comme elle est rouge. T'énerve pas. Comme ces bars, ombrines et dorades de cet élevage corse. Aujourd'hui, je pense, avec le nombre qu'on est, tous vouloir consommer du poisson sauvage, ça deviendrait plus qu'irraisonnable. On peut pas se le permettre. Donc il faut tendre vers quelque chose comme ça. Il faut soutenir les actions de gens qui veulent, en respect de la nature et en respect de tout ça, faire de l'élevage de qualité. On va en abîmer très peu. Des poissons bientôt à la table du chef de l'État. Une récompense pour cet éleveur. Quand on a commencé à travailler ce produit sans savoir comment on allait le réussir, on n'aurait pas imaginé, quelques années plus tard, avoir des visites comme ça qui valident le produit. Et honnêtement, c'est une récompense super pour le travail qui a été fait. Et à l'heure de la dégustation, le verdict est sans appel. Non, c'est vraiment très bon. Moi, je mets quiconque au défi de me dire si c'est de l'élevage ou du sauvage. C'est pas possible. Tester, imaginer, un goût de l'excellence qui lui a valu d'être sacré meilleur ouvrier de France à seulement 25 ans. Alors pour tenir le rythme, le chef a aussi quelques recettes plus personnelles. Monter sur le ring et boxer chaque fois qu'il le peut. Ça fait 17 ans que je fais de la boxe. J'ai commencé avec les gardes du corps à l'Élysée. Puis petit à petit, je me suis pris au jeu. Et quand j'arrive ici, je suis pas le chef de l'Élysée. Je suis pas meilleur ouvrier de France. Je suis rien du tout. Je suis un boxeur comme les autres. Et moins bon que les autres même. Si on a la tête qui gonfle un peu, ça nous fait vite redescendre sur terre. Donc le menu de ce soir, Saint-Jacques et langoustine aux agrumes, cappuccino d'estragon. Donc pour les arrivages, s'il y a des curieux, les Saint-Jacques, c'est Normandie. Les langoustines, c'est Bretagne. Mais pour durer dans ses cuisines, le chef a surtout cultivé la discrétion. Une relation de confiance unique avec chaque locataire de l'Élysée. On vit au plus près du président. Hein. Vous savez, on fait l'officiel, mais on fait également tout le privé. On vit avec la famille, on voit les amis, on voit tout ça. À partir du moment où on nous accorde la confiance, c'est pas parce qu'ils sont partis qu'on doit trahir cette confiance. Seul secret d'État révélé ce jour-là. On voit qu'ils ont pris un petit peu de tout, même un morceau de foie, un petit peu de toutes les garnitures et un petit peu de carottes. Donc c'est qu'en tout cas, le plat faisait envie et le président et son invité ont eu envie de tout goûter. Dans ce palais inaccessible,
jamais ce chef atypique ne recevra les honneurs des critiques gastronomiques. Plutôt que la course aux étoiles, Guillaume Gomez a préféré suivre la sienne.